regardez la RTG Coloma. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations. Mais tout d'abord, le sommaire. Donner plus de visibilité aux actions du gouvernement. C'est la toile de fond des journées de concertation. L'ouverture des travaux a été présidée par le chef de l'État. Et puis la concurrence et le respect des règles dans les unités industrielles en Guinée préoccupe les autorités en charge de ce secteur. Le ministre de l'Industrie était à la Sobragui pour constater l'efficacité de cette mesure. Enfin, le Festival national des arts et de la culture démarre. Ce 5 septembre, les promoteurs culturels sont en conclave pour décliner les axes de cet événement culturel de grande portée. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. On commence avec cette actualité qui cristallise toutes les énergies en Guinée. C'est la rencontre entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition guinéenne. C'était hier du côté du palais Sékou Touré. À professeur Alpha Condé et l'âge Cellou Dalein Diallo ont échangé sur la situation socio-économique et politique du pays. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Décontracté et très à l'aise, le président de la République reçoit le chef de file de l'opposition ce jeudi 1er septembre 2016. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo portent sur la situation sociopolitique et économique de la Guinée. Après près de 2 heures d'échange, le chef de file de l'opposition guinéenne et président de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, souligne. Monsieur le président de la République, nous avons échangé sur la situation politique, économique et sociale. Il y a eu des convergences de vues sur beaucoup de problèmes. Il y a eu des divergences que nous avons essayé d'aplanir par la discussion. Et au terme de l'entretien, nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de décisions. La première, le président de la République va s'engager et engager toutes les institutions de la République à appliquer scrupuleusement les décisions des dialogues politiques, les dialogues qui ont eu lieu et ceux qui auront lieu. Deuxièmement, par rapport à la situation économique, nous avons noté les conditions difficiles de vie des citoyens. Il m'a fait part des mesures qu'il envisage pour améliorer les conditions de vie des Guinéens, notamment la réduction de la TVA sur les denrées de première nécessité et l'engagement des projets d'infrastructure pour booster un peu la croissance et permettre à la Guinée donc d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Nous avons décidé de multiplier les rencontres entre le chef de file de l'opposition que je suis et le président de la République qu'il est. Nous avons beaucoup échangé sur d'autres aspects de la vie politique nationale et internationale et nous avons très souvent réussi à aplanir nos divergences. Le chef de l'État insiste sur la nécessité d'instaurer en Guinée une démocratie plus civilisée. Comme il vous l'a dit, nous sommes en démocratie. Il faut que nous soyons une démocratie civilisée. Chaque fois qu'il y a des problèmes, le président français, puisqu'il n'y a pas de chef de file de l'opposition en France, mais reçoit les différents leaders représentatifs pour les écouter. Et dans presque tous les pays, aux États-Unis, c'est pareil. Lorsqu'il y a des problèmes, les démocrates et les républicains se rencontrent. Je pense que nous voulons tous le bien de la Guinée, nous voulons tous le bien des citoyens. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait des échanges réguliers entre le président de la République et le chef de l'opposition. Il a été ministre, premier ministre, donc il a géré. Il a une certaine expérience de la vie économique de ce pays. Donc c'est toujours intéressant qu'on échange. Et même quand je dois voyager, l'écouter aussi pour voir qu'est-ce qu'il pense des relations avec tel ou tel pays. Et aussi, je suis le garant des institutions en Guinée. Je vais faire en sorte que toutes les décisions qui sont prises désormais, je veille à leur respect, parce que je suis le garant des institutions dans ce pays.
Nous avons donc décidé d'avoir des rencontres régulières. D'abord, il n'a pas demandé, mais c'est moi qui ai dit qu'en tant que chef de l'opposition, qu'on l'installe effectivement dans ce rôle de chef de l'opposition tel que la loi votée à l'unanimité par le Parlement et de l'opposition de la mouvance. Donc c'est pas moi, je n'ai eu que l'idée, mais le texte a été voté par le Parlement. Donc l'installer dans ce rôle de chef de file de l'opposition et que désormais, avec ses obligations et ses avantages, et aussi non seulement ses avantages, c'est qu'il y a une consultation régulière avec le chef de l'opposition, parce qu'après tout, nous nous battons tous pour l'intérêt de ce pays. Donc j'ai été très heureux d'échanger avec lui sur beaucoup de points, que ce soit ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui. Je pense que chacun de nous a été éclairé. Parce qu'en Guinée, il y a toujours beaucoup de jeux. Il est important donc que les leaders se rencontrent pour éviter la manipulation d'un côté ou de l'autre. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Désormais, je pense que c'est difficile de faire une manipulation à mon niveau, à son niveau. Le musicien l'a dit, ça, Walf a dit ça. Et si nous-mêmes nous sommes en contact, ceux qui jouent en notre trouble ne pourront plus toujours, puisqu'il n'y aura plus d'autres troubles. Quand l'eau est claire, personne ne peut jouer. Le sourire aux lèvres, le chef de l'État met en branle à nouveau cette politique de main tendue visant à décrisper l'atmosphère politique pour permettre aux Guinéens d'amorcer à l'unisson un décollage socio-économique à la dimension des immenses potentialités dont dispose le pays. Comme annoncé dans les titres d'ouverture ce vendredi des travaux des journées de concertation pour une meilleure coordination des actions du gouvernement, objectif donner plus de visibilité aux activités menées par le gouvernement. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État. Mohamed Lamine Souma, Mandiou Sidibé, Cheikh Mabinti Sila. Ce sont des journées de concertation pour une meilleure coordination de l'action gouvernementale. Une nouvelle dynamique qui a pour objectif d'améliorer le travail du gouvernement pour en donner plus de visibilité. Une démarche gouvernementale qui cadre parfaitement avec la vision du président Alpha Condé. De la présence du locataire du palais Sékou Toureya à cette cérémonie d'ouverture de ces journées de concertation. Le ministre de la fonction publique porteur de cette initiative gouvernementale en a défini les grandes lignes. La tenue de ces journées traduit la volonté affichée de son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, et de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement de soutenir et de favoriser la mise en œuvre du programme de réforme de l'État et modernisation de l'administration, dont l'une des composantes met le focus sur la nécessité d'améliorer l'organisation et la coordination de l'action gouvernementale. Les présentes journées de concertation s'inscrivent en continuité du séminaire gouvernemental des 1er et 2 avril. Elles s'articulent autour d'une stratégie d'ensemble faisant à contrer des insuffisances constatées. Elle prend résolument le parti d'une plus grande coordination gouvernementale et vise à mener une réflexion menant à la mise en œuvre des mécanismes nécessaires afin d'appuyer le comment mieux mettre en œuvre les priorités du gouvernement guinéen et les réformes qui s'ensuivent. Le Premier ministre chef du gouvernement justifie cette initiative comme une manifestation de la volonté politique du président de la République. Il ne saurait y avoir meilleure illustration de la volonté politique de soutenir les efforts fournis par le gouvernement pour conduire le vaste chantier des réformes engagées depuis 2011. En effet, l'objectif premier que vise cette rencontre est de poursuivre activement l'important programme de réforme de notre État et de modernisation de notre administration pour créer les conditions de la transformation socio-économique de la Guinée. Cet ambitieux programme se fixe, entre autres objectifs, l'amélioration de l'organisation et des méthodes du travail gouvernemental. Le président Alpha Condé, de son côté, ne cache pas sa volonté de donner une meilleure visibilité à l'action gouvernementale. Messieurs les membres des institutions républicaines, messieurs les membres du gouvernement, délégation du Québec, représentant de la Banque mondiale et notre ami du Sénégal,
Je tiens d'abord à remercier la Banque mondiale pour l'accompagnement très soutenu depuis quelques années qu'ils font pour la réforme de notre administration. Et remercier l'État du Québec et l'École nationale du Québec pour l'accompagnement. Lorsque j'ai été élu en 2010, j'ai dit que j'héritais d'un pays, mais pas d'un État. En effet, un État, c'est la sécurité, la justice et l'administration. Après plus de 26 années d'un régime autoritaire où la compétence n'était pas le critère de promotion des cadres, nous avons connu plus de 20 ans d'un régime de laisser-aller où tous les citoyens avaient perdu le sens de l'État. Vous le voyez en circulant en ville. Les citoyens, c'est comme s'il n'y avait plus d'État en Guinée. Nous avons commencé la réforme de la sécurité, Dieu merci. L'armée guinéenne aujourd'hui, une armée véritablement républicaine et qui aussi participe aux activités de développement du pays, tant au niveau de l'agriculture que vous avez vu dernièrement au niveau de l'assainissement. Aujourd'hui, le peuple de Guinée a confiance en l'armée, ce qui n'était pas le cas avant. Bien sûr, il reste encore la réforme des services de police qui reste encore entier. Deuxième chantier, c'est la réforme de la justice, parce que la justice guinéenne était réellement malade. Nous avons commencé cette réforme avec la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature et les juges savent maintenant qu'ils peuvent être sanctionnés. Il reste le gros morceau, c'est la réforme de l'administration. Mais cette réforme de l'administration ne peut pas se faire sans nous situer dans le contexte actuel, c'est des nouvelles technologies. Malheureusement, notre administration est caractérisée par le fait que presque, je peux dire 70 ou 80% des cadres ne savent pas ce que ce sont des nouvelles technologies, ne savent pas aller sur ordinateur. D'où l'importance fondamentale de l'assainissement et de la féminisation des cadres. Il y a beaucoup de tard dans notre administration, la sédentarisation, l'irresponsabilité, le manque de contrôle, le manque de sanctions, et le copinage, l'ethnocentrisme, etc. Donc, c'est une administration inefficace, corrompue, et qui ne maîtrise pas du tout les nouvelles technologies. Donc, c'est un chantier qui est très vaste. Mais nous avons fait quelques progrès et nous allons continuer. J'encourage la Banque mondiale à continuer à nous accompagner. Je regrette l'absence des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je ne vois pas pourquoi les ministres ne sont pas invités. Ils sont là, ils sont en contact avec l'administration. Vous avez peur qu'ils vous montrent un certain nombre de tares de l'administration qu'ils constatent. Et j'espère que vous allez les inviter parce qu'ils vivent en Guinée. Ils savent comment l'administration fonctionne, donc il y a un certain nombre de tares et de défauts qui peuvent se montrer. Quand on ne connaît pas une maladie, on ne peut pas la guérir. Vous avez beau être le meilleur médecin, vous ne pouvez pas guérir une maladie que vous ne connaissez pas. Donc, pour qu'on réforme dans son Guinée véritablement, il faut un véritable diagnostic exhaustif. Par exemple, nous sommes heureux de l'audit que la Banque mondiale a fait en ce qui concerne la possession des marchés. Je crois que cela nous a beaucoup édifiés. Je souhaite aussi que nos autres partenaires apportent leur contribution à ceux qui sont les tables de notre administration pour qu'on puisse avancer. Bien sûr, nous sommes heureux que notre frère du Sénégal soit là pour nous parler de l'expérience du Sénégal. Nous avons aussi établi des relations avec le Rwanda, l'Éthiopie et le Kenya. Ce sont des pays anglophones mais qui sont très bien gérés. Et nous pensons que la coopération avec les échanges d'informations peut renforcer davantage les transformations de notre administration. Nous avons donc établi avec le Rwanda un partenariat de collaboration assez poussé, notamment entre son bureau stratégique et le bureau stratégique de la présidence, mais aussi entre les ministères. Nous avons fait la même chose avec l'Éthiopie et nous avons eu l'honneur de recevoir le président rwandais et le premier ministre éthiopien. Le premier ministre du Kenya a promis de venir avant les élections. Déjà, nous allons commencer à préparer les différents accords qui vont être signés, puisque nous avons mis en contact les différents ministres. Parce que pendant longtemps, la Guinée a été caractérisée par une attitude difficilement qualifiable, qui était le nationalisme étroit.
quand j'étais député, quand je disais au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, il y avait motion d'ordre. Non, il faut comparer la Guinée à la Guinée. Comparer la Guinée à la Guinée, je ne vois pas comment on peut progresser en se comparant à soi-même. Donc pendant longtemps, on est resté fermé sans vouloir regarder ce qui s'est passé en dehors, en pensant qu'on était le centre de la Terre, parce que les Guinéens croyaient que la Guinée, c'est le centre de la Terre, alors que la Guinée, c'est un petit pays de 12 millions d'habitants. Donc il y a beaucoup de tares dont nous avons hérité. C'est très bien d'être patriote nationaliste, mais pas nationaliste des trois. Le meilleur nationaliste, c'est celui qui fait en sorte que son pays soit parmi les pays les mieux gouvernés. C'est pourquoi nous n'avons aucune gêne à faire appel à l'expérience des autres pays, à montrer que certains pays sont mieux gouvernés que nous. Je dis publiquement que le Rwanda est mieux gouverné que nous, l'Éthiopie est mieux gouverné que nous, le Kenya, le Sénégal, etc. Donc, nous sommes ouverts à la discussion, nous sommes ouverts aux critiques, nous sommes ouverts aux suggestions, parce que nous savons que si on ne transforme pas l'administration guinéenne, le développement sera extrêmement difficile. Et aussi, les ministres, parfois on a l'impression qu'il n'y a pas de gouvernement, qu'il y a des ministres. Lorsque vous discutez, vous avez l'impression qu'il n'y a pas un gouvernement, parce que chaque ministre défend, c'est comme si chaque ministre était autonome. Donc, monsieur le Premier ministre, vous avez beaucoup de travail pour créer une cohésion. L'autre domaine, c'est l'absence d'information. Les ministères pensent que les informations, c'est pour eux. Il n'y a pas de communication. Donc, c'est tout de suite ces questions qu'il faut oser poser pour les affronter. Si on ne pose pas nos tares, on ne peut pas s'organiser. C'est pourquoi je souhaite que les partenaires bilatéraux et multilatéraux soient là, parce qu'ils ont aussi l'expérience qu'ils ont avec l'administration. Aussi, qui est la société civile, mais aussi les hommes d'affaires. Parce que les hommes d'affaires sont confrontés à un certain nombre de tracasseries de l'administration. Il est important aussi qu'on les écoute. Donc vous ne pouvez pas faire la réforme de l'administration en restant uniquement entre cadres, entre fonctionnaires, entre ministres. Mais c'est comme si vous vous contentez, vous regardez dans le miroir, mais il y a les autres qui vous regardent. Donc je souhaite que ça soit élargi à la société civile, aux hommes d'affaires et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, pour qu'on mette l'accent sur tous nos tares qui sont énormes. On a fait des pas, mais des pas qui restent encore beaucoup plus importants. Il faut que nous, on ose regarder tel que nous sommes et que l'on voit aussi comment les autres nous voient, pour qu'en tenant compte de tout cela, en voyant comment nous pouvons nous améliorer. Je remercie encore la Banque mondiale et nos amis du Québec. Vous savez, moi, je n'ai pas un langage diplomatique, parce que je pense que le peuple de Guinée mérite mieux. C'est un peuple brave qui travaille, mais qui malheureusement n'a pas l'élite qu'il lui faut. Parce que l'élite guinéenne, c'est notre talon d'Achille. Ce qui intéresse les gens, c'est l'argent, c'est les postes, etc. Ce n'est pas la condition des populations. Chacun pense que là où il est, c'est comme si on était au Moyen-Âge, où on achetait, comme on faisait sous les rois. Quelqu'un qui a un poste, il pense que ça lui appartient. Vous venez pour avoir même un simple document, on vous demande de l'argent. C'est comme si donc c'était le patrimoine qu'ils avaient acheté, alors qu'ils sont là pour servir le pays, ils sont là pour servir le peuple, pas pour se servir malheureusement. Ils pensent qu'on doit servir l'État, on doit se servir de l'État. Donc c'est pourquoi il est fondamental qu'on rajeunisse, qu'on féminise l'administration guinéenne. Seul le rajeunissement et la féminisation peut permettre à cette administration de changer réellement. Sinon, les mauvaises habitudes héritées de la Première et de la Deuxième République continuent. Vous avez des fonctionnaires qui sont au même poste depuis 30 ans, la sédentarisation. Comment voulez-vous? Le seuil d'incompétence. Au bout d'un moment donné, c'est la routine et l'incompétence. Donc il faut avoir le courage de faire un peu comme Alexandre le Grand. C'est-à-dire, au lieu de démêler, peut-être il faut prendre l'épée pour trancher le nœud gordien, parce que l'administration, c'est véritablement le nœud gordien. Alors, vous voyez, nos amis du Québec, vous avez du travail, parce qu'on doit prendre l'épée ensemble, nous avons la Banque mondiale, pour trancher le nœud gordien qui est l'administration guinéenne. Je vous remercie.
Une bonne coordination et plus de visibilité aux activités du gouvernement sont des enjeux majeurs de ces journées de concertation qui vont se poursuivre jusqu'au 5 septembre prochain dans les locaux de ce cadre enchanteur du Grand Hôtel Noum de Conakry, dont l'architecture a visiblement fasciné le président Alpha Condé. Et puis la coordination et la stratégie de communication sont au cœur des journées de concertation des membres du gouvernement pour leur mise en œuvre. Le gouvernement sollicite l'expertise des cadres de l'École nationale de l'administration publique de Québec. Au finish, une nouvelle stratégie de développement sera adoptée. Le point avec Mohamed Lamine Camara. De l'administration engagée par les autorités, les départements ministériels doivent nécessairement améliorer leur mode de fonctionnement. Ces journées de concertation mettent en exergue deux mécanismes prioritaires, notamment la coordination et la stratégie de communication gouvernementale efficace. Pour gagner ce pari, l'École nationale d'administration publique de Québec apporte son expertise. Aucune expérience internationale en coordination qui est transposable mécaniquement en Guinée. Il faut s'approprier ces mécanismes-là et les mettre, leur donner une saveur guinéenne. Les mécanismes qui ont été utilisés pour faire face à certaines situations et qui peut-être peuvent inspirer la Guinée dans les choix qu'elle aura à faire pour se doter des mécanismes qui lui sont propres. Ces journées de concertation sont la suite logique du séminaire gouvernemental tenu à Conakry au mois d'avril dernier. La nouvelle stratégie vise à mettre en œuvre les cadres organisationnels, les principes et les modalités de fonctionnement appropriés pour une meilleure planification du développement. C'est clair qu'une mauvaise communication est préférable à l'absence de communication. Que vous travaillez très bien, de façon cohérente, et que vous ne sachiez pas le traduire, n'est-ce pas, pour les populations, je crois qu'il y a là un raté fondamental. La communication est un pilier du travail d'un département ministériel. L'espoir est qu'à partir de ces journées, l'esprit d'équipe et la cohésion interpellent les ministres et les secrétaires généraux des départements pour une synergie d'action. Cette plateforme d'échange va se poursuivre jusqu'à lundi pour aboutir à des résultats concluants. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Industrie sur les installations de la Société des brasseries de Guinée, Boubacar Bari, est allé s'enquérir du respect de la nouvelle normalisation à laquelle toutes les unités industrielles sont soumises. Mamadi Kassama était sur les pas du ministre. Voici son reportage. La Sobragui, l'une des industries guinéennes qui réussit de plus en plus la diversification de ses produits. Ici, la visite du ministre de l'Industrie rentre dans le cadre de la nouvelle normalisation à laquelle toutes les unités industrielles se plient. Le département exhorte la concurrence dite loyale qui doit passer par le respect des règles. Les gens sont assujettis à une réglementation qu'ils connaissent. La Guinée s'est dotée d'un certain nombre de règles et de normes. Vous savez que nous sommes dans un ensemble régional et sous-régional. Donc nous voulons être compétitifs et en Guinée et par rapport à la sous-région. Pour cela, nous devons répondre à un certain nombre de critères. Nous ne pouvons pas interdire l'importation, mais nous pouvons créer les conditions pour favoriser le développement de nos unités industrielles en interne et décourager l'importation. Je pense que si les produits que nous faisons en interne répondent et du point de vue qualité et du point de vue quantité aux besoins de nos populations, il n'y a pas de raison qu'on aille chercher ailleurs. Blotti au cœur du marché Madina, l'entreprise aurait dû connaître une extension bien avant 2017. Problème, elle est confrontée à une question des domaines. Il ne s'agit pas de partir dans la pampa et dans la brousse si on n'a pas les infrastructures. Et comme on est confiant au travers du développement du pays, donc on ne voit pas pourquoi les infrastructures ne suivraient pas. Au cours de leur entretien avec le ministre, les responsables de la Sobragui ont fait de leur ambition à faire aussi de l'agroalimentaire. Et Boubacar Bari, avant de quitter, met en garde les cadres de son département qui ont l'habitude de rançonner ces unités industrielles.
Au sein de la Grande Muette, l'heure est à la présentation, mais surtout la validation de la stratégie JAR à ligne de mire institutionnaliser la prise en compte du JAR au sein des forces de défense et de sécurité. C'est une initiative du ministère de la Défense nationale en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement. Sergent Marcel Massadouno, il est correspondant de la presse militaire. C'est un atelier de validation de la stratégie sectorielle JAR au sein des forces de défense et de sécurité. Il s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de la politique nationale de défense et de sécurité en vue d'une meilleure prise en compte de la dimension JAR dans les structures des armées. Nous sommes en train de nous battre auprès des forces de défense et de sécurité parce que tout dernièrement, vous avez certainement remarqué qu'on a eu à faire un plaidoyer pour la prise en compte justement du JAR. Oui, nous pensons qu'avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, ils sont tombés quand même dans de bonnes oreilles. Et les discours qui ont été tenus ce jour-là nous ont rassurés davantage. La tenue de cet atelier répond à un souhait que le gouvernement a émis. Ce qui fait notre contribution lors des travaux de cet atelier est essentiel dans la prise en compte de la question du genre. La mise en œuvre de ce document stratégique de l'aspect genre est la réponse effective aux besoins des femmes en uniforme dans le secteur de sécurité deviennent une des préoccupations du ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale. Dans sa perspective de consolidation de la paix, la République de Guinée s'est engagée à concevoir des politiques et programmes de façon à créer un cadre propre pour résoudre les divers problèmes de sécurité auxquels est confronté le pays et la population à travers un vaste programme de la réforme du secteur de sécurité. Cette nécessité de prendre en compte la dimension JAR dans la réforme du secteur de sécurité a été explicitement reconnue dans le rapport d'évaluation conjointe du système des Nations Unies et de la CEDEAO. Ce document de 33 pages est aussi l'un des fruits de la réforme du secteur de sécurité en cours. Il a été présenté aux autorités pour sa vulgarisation. Culture, dans ce journal, les préparatifs du Festival national des arts et de la culture vont bon train. Les promoteurs culturels entendent jouer leur partition, d'où cette rencontre au ministère de la Culture pour peaufiner les derniers réglages. Diamokaba, Ansouman Toumani Kamara. Ce rendez-vous culturel 2016 est placé sous le thème de la consolidation de la paix. En ligne de mire, la renaissance de la culture guinéenne à la base. Au ministère de la Culture, les acteurs se concertent pour la réussite de cet événement. Ça va être le départ d'une nouvelle ère, comme je l'ai dit, pour le ministère de la Culture, de créer un climat d'entente, de collaboration, de fraternité, et cela de façon sincère et loyale avec les structures privées pour que le principe des 3 P, le partenariat public-privé, soit une réalité dans le domaine de la culture et des arts dans notre pays. Plusieurs scènes seront au rendez-vous, notamment les pièces de théâtre, les groupes de percussion et les orchestres modernes. Un engagement artistique soutenu par les acteurs culturels guinéens. Le festival va nous permettre d'être un vivier qui va permettre aux ensembles nationaux comme les ballets africains, le Bembea Jazz, Kélétigé, Sétambouroni, l'ensemble instrumental national, de récupérer ou de sélectionner les oiseaux rares, les meilleurs artistes venus de l'intérieur du pays. Depuis 1960, la Guinée organise le Festival national des arts et de la culture. L'événement s'est estompé quelque temps avant de renaître de ses cendres. Cette année, plus de 3000 artistes vont animer la capitale du 5 au 10 septembre prochain. Dans le même volet, la 3e édition du Festival culturel international du Konya, c'est pour bientôt. Les initiateurs de cet événement étaient face à la presse. Les grands axes de ce rendez-vous culturel prévu à Kirouane et Bila ont été définis. Un événement qui coïncide avec l'an 116 de la disparition de l'empereur de Wassoulou, Almami Samori Touré. C'était un reportage de nos confrères de la RTG Boulbiné. Cette rencontre porte essentiellement sur l'organisation de l'ensemble des activités culturelles, artistiques et sportives. La première raison de ce projet culturel tire sa source fondamentale dans le discours d'investiture du professeur Alpha Condé. On parle d'un homme qui dépasse les frontières de notre pays, Almami Samori Touré. J'en appelle au patriotisme de tout un chacun de nous,
car l'histoire, c'est ce qui nous appartient. L'Almami Samori Touré est un monument de l'histoire du Manding et de l'Afrique de l'Ouest. Cette édition permettra de construire un climat d'harmonie entre les fils et les sympathisants du Konya. Il faudrait, les enfants de 20 ans, 25 ans, même 30 ans, ne connaissent pas l'histoire de l'Almami Samori. Et je crois qu'il faut qu'ils l'apprennent pour comprendre l'histoire et que désormais, la jeunesse de ce pays connaisse son histoire pour faire avancer les choses. Revisiter notre histoire nous permettra de nous ancrer dans nos racines. Parce que comme vous saviez, l'histoire de l'Almami Samori Touré est une histoire qui brasse toutes les ethnies de la Guinée. La 3e édition de cette année sera donc l'occasion de revivre les différents acquis culturels pour montrer à la génération actuelle de l'enseignement de l'histoire de Samori Touré. Rendez-vous donc au Festival culturel international du Konya pour l'intégration prévue du 7 au 10 octobre prochain à Kerouané et à Beila. Enfin, le pari mutuel Guinée met la barre plus haute ce dimanche. Plus de 650 millions de francs guinéens. Je dis bien plus de 650 millions de francs guinéens. C'est la cagnotte à gagner dans les différents points de vente. Les parieurs se bousculent pour se procurer du programme en vue d'acheter les tickets. Sergent Oumar Kamara, Soumani Toumani Kamara signe ce public reportage. Un nouveau record pour les parieurs de paris mutuel urbain PMU. Plus de 650 millions de francs guinéens sont en jeu. Depuis 2 mois, cette méga cagnotte défie les parieurs. Je lance aujourd'hui un appel à l'ensemble des parieurs et leur informe en même temps qu'à partir du samedi 3 septembre, la course serait ouverte dans l'ensemble sur l'ensemble du territoire et dans tous nos points de vente à partir de 15h. Le samedi déjà, il y aura assez de monde et dimanche, on n'en parle pas. Donc pour pouvoir jouer et espérer décrocher cette cagnotte, il faudrait aller très tôt et valider son ticket très tôt. Que cette cagnotte est partie de 70 millions, de plus de 70 millions, et aujourd'hui nous sommes à plus d'un demi-milliard. Je ne peux que souhaiter bonne chance à tous les parieurs guinéens, sans oublier nos amis parieurs qui ont traversé la frontière. Qui pour faire tomber cette cagnotte? Au niveau des points de vente des tickets, c'est l'effervescence. Dans ce kiosque de Gbessia Vincennes, par exemple, ils sont nombreux ces parieurs qui sont au calcul. Tous visent un seul objectif, décrocher ce montant de plus d'un demi-milliard de francs guinéens. J'encourage tous les parieurs du Vincennes pour que cette cagnotte-là, tout le monde n'a qu'à chercher pour prendre. On a des 15 personnes à regrouper d'abord. Tout le monde va payer son quota pour chercher cette cagnotte-là. Le dimanche qui vient comme ça, on organise un cagnotte pour PMU Guinée, plus de 650 millions et quelques. Je dis à tous les Guinéens, tous les parieurs aussi qui jouent au PMU Guinée, on va préparer ça. Même moi, on va gagner ça, cette cagnotte-là. Je suis très content de PMU Guinée. Autour de la méga cagnotte, une campagne publicitaire tient la ville en haleine. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah.